D'abord, merci beaucoup de m'accueillir. L'intérêt de J2R depuis le début, c'est que c'est quand même une expérience de toute façon formidable pour les jeunes. Et je pense que cet effort j'allais dire des pouvoirs publics, de permettre ça, c'est quand même formidable. Et surtout de permettre que des jeunes éprouvent la question pas forcément toujours la solidarité, mais d'être utile aux autres. Et il y a quand même quelque chose qui est partout, c'est le sentiment que quand on est parti là-bas, on a été utile, et puis cette utilité, elle a été aussi renvoyée par les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas une utilité qu'on s'est parlé tout seul, c'est une utilité parce qu'on a été aussi avec des jeunes Marocains, avec des professionnels marocains, avec aussi la communauté de vie du village où on était, ou de la ville où on était, et que du coup, en Tunisie pareil, et du coup, il s'est passé quelque chose pour eux, alors qu'en France, ils n'ont peut-être pas toujours reconnu comme si utile que ça. À la base, c'est différent. Et du coup, c'est une expérience très importante, cette question, à mon avis, de l'utilité sociale, d'être leader de cette utilité sociale. Et dans un programme de recherche que j'anime actuellement qui s'appelle « De la colère à la démocratie », c'est un des axes qu'on a vraiment développé pour montrer comment, face au risque d'autodestruction, la question de se sentir utile au monde est une des façons de ne pas retourner contre soi-même. C'est ça l'art de la pédagogie d'ailleurs, c'est quand elle produit d'autres choses que ce qui est attendu. Et moi, je trouve que ce qui a été attendu, c'est vraiment souvent la rencontre de l'autre, avec des choses assez étonnantes d'ailleurs, du genre « Oh ben dites donc, on se ressemble hein ». Et donc, ils l'ont dit. Et les jeunes Marocains et les professionnels marocains, ils disaient « Oh ben on ne s'attendait pas quand même à accueillir des gens qui sont comme nous ». Donc cette question du « comme nous » dans J2R, d'ailleurs, elle est complètement interrogeable, mais elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de vivre on est pareil et différent. Vraiment, cette question de la réciprocité, c'est vraiment une peine, parce que je crois que c'est pas normal, quoi. Eux, ils font plein d'efforts pour accueillir. Pourquoi eux, ils ne sont pas accueillis? Et là, c'est vrai qu'on est confronté, on le sait tous, à des choix qui ne sont pas les choix de J2R. Franchement, par rapport à tout l'effort qu'on fait pédagogique, le risque de ne pas en avoir le retour, il est aussi dû à des mesures comme ça qui, en fait, coûtent énormément d'efforts aux professionnels. C'est un effort énorme pour les jeunes et pour les professionnels, d'ailleurs, que de maintenir malgré tout une vision de la réciprocité. Et je pense qu'il ne faut surtout pas la perdre, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a réciprocité, donc égalité, qu'effectivement, on est dans une altérité démocratique. Sinon, on n'est pas dans une altérité démocratique. Et si on veut parler de citoyenneté commune, on doit être à égalité. Donc à égalité de reconnaissance. Là, le travail de visio pour les jeunes a été très très important. Il y avait quelque chose avec les capsules, de se présenter aux autres, de construire quelque chose, de se donner à voir, et de donner à voir et d'en discuter. Et ça, je pense que ça a été très très intéressant. Parce que ce temps-là, il a aussi permis que, du coup, quand les jeunes ils ont parlé autrement. Parce qu'ils étaient déjà pris dans un fil de langage qui était fait parce qu'il avait fallu se présenter aux autres. Et là, on est bien sur une fonction de l'accueil. L'altérité, c'est quand effectivement, je suis aussi conscient de ce que ça fait que de m'accueillir. Moi, je me rappelle d'un jeune qui dit « Ah ben franchement, on s'était présenté aux autres et tout ça. Mais alors, le moment où on est arrivé, et puis que là, on s'est serré la main, ah ben c'était quand même complètement différent. Mais n'empêche, on s'était présenté aux autres et on avait imaginé l'autre. Donc quand on arrive du bus, il dit « Mais franchement, c'est autre chose, quoi. » Parce que là, le corps, les émotions étaient en jeu. Et je pense qu'ils avaient eu le temps, on va dire, d'imaginer l'autre. Donc, imaginer l'autre fait aussi que quand on est accueilli en réel, c'est pas pareil, quoi. Et je crois qu'on a appris des choses là, avec ce rapport entre le réel et le virtuel, et qui correspond très bien aux jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se présentent aux autres tout le temps sur le virtuel. Mais ce temps de présentation qui arrive à un moment donné où on va être réellement avec l'autre, alors ça, c'est pas souvent. Donc cette question du rapport entre le présentiel et le virtuel, bon, faut dire c'est un truc qui, je crois, extrêmement important pour comprendre l'évolution des constructions des jeunes aujourd'hui. La seule chose, c'est que je ne pense pas qu'on soit au bout dans J2R de la reprise des acquis de J2R dans l'évolution des pratiques professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inventées dans J2R qui, je pense, ne font pas assez travailler, non pas le professionnel individuellement, mais les projets stratégiques et pédagogiques des institutions dans lesquelles ils sont inscrits. Et là, il y a un décalage. Là, il y a un décalage, c'est difficile partout. Aussi parce que le type d'évaluation que demande l'État aujourd'hui de ce que c'est que les projets, ce que c'est que l'efficacité à projet, c'est des fois très très loin de la dynamique qu'on peut faire dans l'éducation populaire, dont dans J2R. Les jeunes, ils adorent parler aux adultes. Et ils adorent être écoutés par les adultes. Et qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et que du coup, mettre en réflexion, non pas tout le temps les jeunes,
Mais les jeunes, avec les responsables, avec les adultes. Je me rappelle un jeune, il y avait 14 adultes pour faire un travail sur une carte. Il y avait 15 jeunes. Je me suis dit, ça fait beaucoup d'adultes. Et bien à la fin, il y en a une jeune fille qui dit, oh, c'était bien, il y avait plein de métiers différents, puis on était tous ensemble. Pas un problème. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est justement d'être reçu par les adultes. Je me rappelle aussi d'une autre jeune fille, c'est dans un lycée, elle dit oh, « c'était bien cet après-midi » parce qu'on a parlé comme entre amis, mais c'était avec des adultes et c'était au lycée. Donc je pense que cette question d'être reçu, justement, ça donne une dignité en fait, et que les adultes soient au service de les écouter. Et ça, je crois que ça serait intéressant, à mon avis, dans J2R, d'aller plus loin là-dessus. C'est aussi mettre les adultes en situation d'écoute des jeunes. Et là, je suis certaine qu'avec l'expérience partagée, là, et si on arrivait à faire cette réciprocité, c'est-à-dire d'avoir des jeunes Marocains, Tunisiens qui viennent en France, là, c'est un chantier magnifique qui pourrait exister, de se dire ensemble, mais en fait, parlez-nous de ce que vous vivez là. Et nous, on en fait quoi dans nos municipalités, quand vous venez, parce que nous, on est responsables de ça. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est un pas de plus qui pourrait être vraiment intéressant pour J2R. Il y a quelque chose à trouver sur le sens. Et effectivement, je pense que J2R ouvre un sens, et peut-être que le sens principal pour moi, c'est la question de l'hospitalité, de jamais renoncer à l'autre. Jamais j'accepterai la fermeture, et jamais j'accepterai que l'autre ne soit pas mon égal. Et je pense que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire, hein, mais je pense que dans les années qui viennent, s'il y a quelque chose en tout cas que moi je veux tenir, c'est ça. Parce que dans le réseau international que j'anime, là, je vois très bien que les jeunes sont là. C'est-à-dire on a aussi une jeunesse qui est réellement ancrée sur ce sens de l'égalité, ce sens de « je suis comme toi ». Et nous partageons cette terre.